Michel Perret, bonjour. Hello. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, Michel Perret, photographe de presse, photojournaliste, depuis 1979-1980. On a la rue de la Colombière et puis juste à 50 mètres, on avait la rédaction. On a fait des années et des années, des dizaines d'années ici, là. Vous avez été donc photographe officiel pour la Côte pendant, on a calculé, près de 27 ans. Hein. Exact. Je faisais déjà un peu de la photo pour moi, comme ça. Et puis une fois, on est descendu avec des potes au circuit Paul Ricard au Castellet. On avait un copain d'école qui faisait de la compétition moto à haut niveau, Michel Frucci. Et il a gagné. Et j'ai pu faire une photo quand il est sur le podium, sur la plus haute marche. Puis un Lyonnais qui gagne une course pour les championnats du monde, c'est un événement, quoi. Ben, c'est en travaux, mais on est vraiment où il y avait l'ancienne rédaction de la Côte, hein, qui a été détruite aujourd'hui. Ça s'appelait l'Ouest Lémanique au départ, qui est devenu la Côte. Et c'était exactement ici, avec, on parquait nos voitures dans la cour. Et puis, Enfin, où vous parquez votre moto, hein, parce que moteur dans l'âme. Hein. Ah, ben, je parquais aussi la moto. Plus à la fin, bon, avec le job, c'était des fois un peu compliqué, parce qu'il fallait prendre des éclairages. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici, dans cette rue? Je pense que vous l'empruntez souvent, mais ça fait toujours un petit pincement au cœur. C'est des beaux souvenirs, d'autant plus que les séances de rédaction, on les faisait dans les bistrots ici à Rives. Puis moi, à l'époque, complètement fou de mon job, encore maintenant, quoi. Mais je bossais des fois presque 7 jours sur 7. On ne prenait jamais congé le week-end, parce que c'est là qu'il y a tout qui se passe. Bon allez, ce petit banc qui nous tend les bras, on va s'y asseoir, puis on va parler un petit peu de souvenirs. Puis tant que je vous connais, je vous ai toujours vu avec un appareil photo. J'ai l'impression que c'est un membre supplémentaire, quoi, que c'est vissé à votre être. Oui, tout à fait. C'est vrai que je pars toujours avec un appareil, parce qu'il y a peut-être toujours un petit événement, une jolie lumière. Vous êtes un vrai amoureux de Nyon, hein. Ah, moi j'y suis né, enfin je suis né à Ézin exactement. J'y suis resté qu'une année, mais après ouais, on est venu à Nyon. Mes parents ont habité le quartier de la Paix. Pas trop grand, pas trop petit. Bon, ça a bien changé, hein, mais j'aime bien. Ah, ouais, c'est une ville vraiment sympa, quoi. Qu'est-ce que vous m'avez amené? La première photo que j'ai faite, justement au circuit Paul Ricard, où Michel Frucci avait gagné. Vous auriez fait quoi si vous n'aviez pas été photographe? Conducteur de train ou des métiers manuels, le bois. Mon frère était menuisier, donc je trouvais intéressant, rien que déjà l'odeur des essences. Je n'y ai pas trop pensé du fait que voilà, j'avais cette opportunité-là. Donc, Vous aviez quel âge à l'époque? Alors, j'avais 26 ans. Et là, on a une surprise, hein, je crois. Ah ouais, alors là, c'était la rédaction. On avait ici Madeleine Schurch, de dos. Oh là là. On la reconnaît. Et puis là, on a notre rédacteur actuel de la Côte, Michel Jetran. Il a commencé comme photographe. Hein, donc, il a commencé comme photographe. Il a commencé comme photographe aussi. Okay. Ouais, il faisait des piges le week-end. C'était vraiment une belle ambiance. Et souvent, bon, bien sûr, il y avait les apéros et tout. Ça, c'était des moments des fois un peu difficiles pour moi parce que comme je faisais développer des films, hein, donc des fois le week-end, c'était une vingtaine ou une trentaine de films. Moi, j'étais dans mon cagibi, dans le noir et tout, puis j'entendais les bouteilles, les bouchons qui pétaient et tout. Puis moi, j'étais en train de développer mes négatifs, faire mes tirages. Sous un magnifique soleil nyonnais. Allez, on poursuit cette petite balade en compagnie de Michel Perret. Ben voilà, là on arrive sur votre lieu sportif, hein, la fameuse salle du Rocher. Ouais, alors sportif. Alors effectivement, moi j'ai fait du basket il y a très très longtemps. On jouait sur la place Pertan et c'était monsieur Frémont qui nous entraînait, donc le papa de Fabienne Frémont-Canton. J'étais pas très bon, je crois. Et c'est vrai que c'est un sport qui m'a toujours passionné, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous plaît dans le basket? Alors déjà au niveau photo, c'est que toutes les 10-20 secondes, il y a des actions, alors que le foot, des fois, vous allez faire un match, vous en avez 3-4 à faire et puis vous avez peu de temps. Puis en plus, il fait mauvais, au moins, c'est que... c'est chauffé. On est chauffé, c'est chauffé. Dans les matchs, il y a, je sais pas, 200-300 personnes, mais il y a eu des fois à l'époque, dans les années... je sais pas, 80, je ne sais plus exactement, ouais, 82, 83, 84,
Il y a eu 3500 personnes dans la salle, là. 3500. Ouais, elle a besoin d'être rafraîchie maintenant, je pense, cette salle. Mais au début, quand ils l'ont fait, c'était le meilleur parquet de Suisse. Ça, c'était Nyon, l'équipe de Nyon qui avait gagné la Coupe Suisse. Et on jouait contre Vevey, je crois. Et il y avait une ambiance. Ben voilà, je parlais de Michel Frucci. Il est là, Thierry Genoux. Oui, Thierry Genoux. Ouais, ouais. Voilà, la salle du Rocher à l'époque. Ah ouais, effectivement. Même mes parents, je pense qu'ils doivent être par là, je crois, venaient voir les matchs, tellement l'ambiance était sympa, quoi. Ben voilà, on arrive dans votre dernier lieu. Alors ça, c'est le lieu culturel. On est où ici? Alors, le terrain de Paléo, j'ai fait le premier à la salle communale. D'accord. Le festival. Le early, le vrai, ouais, le folk. J'arrive pas à retrouver les négatifs. Je les ai quelque part. Je n'arrive pas à les retrouver. Mais que le vrai, alors là, j'ai des souvenirs qui sont assez incroyables, quoi. Donc la tenue déjà vestimentaire des gens. Il y a de la photo et il y a du dossier, hein, je crois. C'était l'époque des grandes tartines, les pâtes d'œuf, ça dansait. Ouais, c'était incroyable. Incroyable. Combien d'années de couverture du Paléo? J'ai dû en faire, je pense, 36, 37. Je pense que je dois être dans ceux qu'on en fait le plus, je pense. Malgré que je n'ai pas fait les 8 derniers, ils ne m'accréditent plus du fait que je suis indépendant. Ça, c'était John Baez, ça, c'était à Colovray. Là, ça, c'était... Une habituée, hein, John Baez. Ouais. James Brown. Paléo à la tombée de la nuit, avec le drone. Comment vous voyez évoluer Nyon dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Ça va ressembler à quoi? Si ça continue, je pense qu'on va déborder, on va englober Prangin, Aisin, Cran. Je ne sais pas si on va encore... si ça va tellement s'agrandir. Oui, je pense. Il faut les construire en hauteur. On s'en rend compte quand on part en vacances et puis qu'on revient et puis qu'on a de nouveau ce panorama qu'on a quand on est près du château. C'est extraordinaire. On a vraiment une chance, je trouve, de vivre ici, quoi. Michel Perret, merci beaucoup pour cette balade. Merci beaucoup de nous avoir dévoilé vos lieux secrets puis ces belles photos. Et puis, j'ai envie de dire longue vie au photojournalisme. Et puis, voilà. Pour les 40 ou 50 prochaines années, on y sera tous. Oui, quand on est passionné, il n'y a pas de souci, quoi. Tout se passe bien, quoi. Donc c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur.